Aujourd'hui, j'aimerais faire une distinction importante qui change beaucoup de choses quand tu animes une communauté. La distinction entre solitude, isolation et isolement. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, je vais aborder le sujet du fait, quand tu es animateur de communauté, ou animatrice bien sûr, être seul n'est pas le problème. Être isolé, ça l'est un peu plus. Et donc, pour ce nouvel épisode de Communauté engagée, le podcast pour les animateurs de communauté qui veulent arrêter d'être indispensables sans que leur communauté s'effondre, et bien aujourd'hui, je vais te partager euh, un truc, voilà, un concept qui vient d'un de mes hobbies perdus. Donc, si tu ne le savais pas, je suis formé en numérologie. Alors, pas la numérologie divinatoire. Moi, je te lis pas ton avenir, je te lis pas ce qui va se passer. Mais voilà, c'est un domaine qui m'intéresse. Et en numérologie, tu as le chiffre 1. Et je vais te partager la signification de ce chiffre 1 et tu vas voir le lien avec l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Le chiffre 1 en numérologie, il correspond donc à la nouveauté. Le 1, donc si tu penses au chiffre 1, bah, tu peux imaginer, ok, c'est ce qui est unique. Ça va correspondre également au chef, au leader. Mais ça va également correspondre à l'aspect isolement. Bah oui, c'est celui qui est seul. Et donc, celui qui est capable d'accepter sa propre solitude. Et ça tombe bien, parce qu'on va parler de cette distinction de la solitude et de l'isolement. Et ce que j'ai appris en numérologie, c'est que l'isolement, c'est le moment en fait où en fait tu ne te sens pas bien. L'isolement, c'est quoi? L'isolement, c'est, tu sais quoi? Ce monde me casse les couilles, je vais aller dans ma grotte et je reviendrai en fait quand ça ira beaucoup mieux. Alors que la solitude, moi je l'associe à cette capacité d'être en isolation. Quelle est la différence donc entre l'isolement et l'isolation? La solitude, bon, pour revenir à la solitude, c'est cette capacité à accepter d'être seul, quoi qu'il arrive. Et pour moi, moi, ça fait longtemps que j'ai accepté ma propre solitude. Euh, voilà, moi, je me suis toujours senti comme quelqu'un de différent. Et forcément, quand tu es quelqu'un de différent, bah, tu sais enfin, tu vois pas les choses de la même manière. Même dans tes interactions, moi, je me suis rapidement aperçu que je parlais pas comme tout le monde. Moi, quand j'étais plus jeune, moi c'était dès l'âge de 14 ans, on me disait non mais toi Pascal, tu parles pas comme nous, tu vois, toi tu parles comme un adulte, tu utilises pas les mêmes mots. Et en général, je disais non non mais j'utilise les mêmes mots que toi, mais pas dans le même ordre. Donc tu vois déjà, j'étais différent. Mais qu'est-ce qui m'a permis de de traverser ces moments de solitude et ces moments où j'aurais pu m'isoler et aller dans ma grotte? Bon, rassure-toi, ça m'est déjà arrivé. C'est ma capacité à être en isolation. Et l'isolation, c'est quoi? L'isolation, bah, pense à une isolation thermique. C'est-à-dire que tu as ta maison, tu as tes murs, et là, au moment où j'enregistre, on est en plein hiver. Donc ça veut dire qu'il fait légèrement un peu froid. Pourtant, quand je suis dans ma maison, je suis en t-shirt et en short. Je suis détente. Pourquoi? Parce que il y a des isolants qui permettent en fait de garder la chaleur de la maison. Même si il fait 2 ou 3 degrés, ou si j'étais par exemple en terre canadienne, moins 25, moins 26, ben, je ne ressentirais pas quand même
ce grand froid parce que ma maison est bien isolée. Mais isolée qui vient du mot isolation. Elle est remplie d'isolants qui me permettent de conserver ma propre chaleur. Utilisons une autre analogie. Tu as les cellules de ton corps humain. Tes cellules, en fait, sont extrêmement bien isolées. Tes cellules sont composées d'un noyau, d'un liquide qu'on appelle le cytoplasme, et d'une membrane qu'on appelle la membrane cellulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cellules, eh ben, elles empêchent l'environnement autour, autour d'elles, ben, de perturber ce qu'il y a à l'intérieur de ta cellule. Pour autant, cette membrane cellulaire, elle est capable de communiquer avec l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ta membrane n'a pas besoin d'être fermée, d'être, je cherche le mot, je cherche l'inverse de poreux, mais bon, infranchissable, on va utiliser ce mot, infranchissable. Ta membrane cellulaire, elle n'a pas besoin d'être infranchissable, elle est suffisamment poreuse pour pouvoir échanger avec le milieu extérieur, et pour autant, elle va filtrer, elle va repousser ce qui ne doit pas rentrer dans ta cellule. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'isolation. Et c'est ça dont tu as besoin aujourd'hui. C'est aujourd'hui, tu es face à un problème donc au niveau de l'animation de ta communauté, et c'est le fait que tu as du mal à trouver du soutien. Tu sais que tu peux pas t'adresser à tout le monde, et ce que tu as besoin, c'est de te dire, ok, je sais que voilà, je suis tout seul dans ma situation. Le problème, c'est que si je reste trop longtemps tout seul, je vais finir isolé dans ma grotte. Et le problème d'être isolé dans ta grotte, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu deviens un peu barge, et donc ça t'épuise psychologiquement. Et t'as pas envie de ça. Donc, ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à être isolé, mais de façon, enfin, avec la notion d'isolation. Et ça demande en fait, on est beaucoup plus sur un travail d'alignement personnel, et donc te dire, ok, d'abord, je fais le maximum pour conserver ma propre énergie et ne pas la distribuer n'importe où. Parce que le paradoxe quand on est animateur de communauté, c'est que on donne beaucoup de notre énergie aux autres, mais on pense pas souvent à donner notre propre énergie pour nous-mêmes. Et c'est ça que j'ai envie de te rappeler. C'est que avant de pouvoir donner ton énergie, donner ton temps aux membres de ta communauté, tu dois d'abord t'accorder ton énergie, ton temps, d'abord pour toi-même. C'est super important. Donc, vraiment, fais cette différence entre t'isoler et... Enfin, de t'isoler dans l'isolement et de t'isoler dans l'isolation. Ça, c'est vraiment une différence que je veux t'apporter. Et ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est peut-être que aujourd'hui, tu cherches du soutien et tu as envie de t'isoler. C'est ok, il n'y a pas de souci. Mais là, ce qui va compter surtout, c'est que tu vas devoir retrouver d'abord de l'énergie pour toi. Et donc, ici, on n'est pas sur un podcast où je vais te partager toutes les techniques pour retrouver ton énergie. C'est pas le but. C'est pas le job de communauté engagée. Mais ce qui va vraiment compter, c'est euh, pour retrouver ton alignement, ça doit passer par retrouver ton énergie. Bon, tu as différentes façons de retrouver cette énergie. Moi, je te laisse libre cours à tes options pour retrouver cette énergie. Voilà.
En tout cas, moi, si je dois te partager mon expérience, je sais que mon énergie va passer par le respect de mon énergie, de faire des choses qui sont Pascal compatibles. Donc je sais que ça va passer par ça. J'ai également, tu vois, je fais extrêmement attention, tu vois, à ma santé, à mon énergie, au fait de faire du sport tous les jours, voilà. J'ai plein de petites choses, mais pour faire attention à mon énergie et surtout pour la protéger et pour pouvoir la conserver. Mais c'est pas le sujet de cet épisode, c'est pas le sujet de ce podcast, mais ce que je veux te dire, c'est que retrouve d'abord ton énergie, et ensuite quelque chose de bizarre va arriver, c'est que tu vas retrouver de la clarté, de la lucidité. Donc, il n'y a pas de souci si tu es seul en ce moment. C'est ok. Mais fais bien gaffe à voir, à faire l'indistinction entre est-ce que je m'isole parce que j'ai besoin de recharger mon énergie, ou est-ce que je m'isole parce qu'en fait je supporte plus ce qui se passe et en fait j'en ai marre. Donc, est-ce que tu es en isolement ou est-ce que tu recharges ton isolation? Voilà. Voilà, tu vois, j'étais en train de chercher mes mots, donc oui, normalement, t'as des épisodes qui sont préparés, mais parfois t'as des épisodes. Ils arrivent comme ça. Quand tu es seul, est-ce que c'est de l'isolement ou est-ce que c'est de l'isolation? Si tu es dans de l'isolation, ça veut dire que tu crées ta propre petite bulle pour pouvoir être sécurisé à l'intérieur, mais également avoir la possibilité de pouvoir échanger avec l'extérieur. Quand tu es dans l'isolement, tu vas dans la cabane au fond du jardin et tu t'isoles. C'est deux postures complètement différentes. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu es dans la cabane au fond du jardin ou est-ce que tu recharges ta bulle? Je te laisse là-dessus, voilà, c'est le dernier épisode de cette série sur la solitude de l'animateur. Sache que, peut-être qu'en ce moment tu es seul, mais ce podcast, ces épisodes, ils sont là pour que, justement, tu te sentes pas seul. Parce que, voilà, je te le dis tout de suite, t'es pas tout seul. Il y a tonton Pascal qui connaît ta situation et il y a d'autres animateurs de communauté et d'animatrices de communauté qui vivent également ta situation. Donc, rassure-toi, t'es pas seul et tu peux écouter les épisodes de communauté engagée pour pour t'accompagner et t'aider voilà potentiellement à recharger ta bulle. Je te dis à très très vite. Salut.